Le film débute en 1974. On y voit une petite fille, intriguée par une voiture qui vient de s'arrêter devant chez elle. Elle se demande qui cela pourrait bien être, alors elle sort pour voir, mais ne trouve personne dans le véhicule. Soudain, elle entend une voix derrière la maison. Elle s'approche, mais il n'y a toujours personne. Puis, sans prévenir, un homme étrange surgit derrière elle et lui murmure d'une voix inquiétante. Ton anniversaire approche. Le visage de cet homme reste flou, mais sa peau est si pâle qu'on dirait qu'elle est vidée de tout sang. L'histoire avance ensuite de quelques années. On y retrouve un groupe d'agents du FBI en pleine mission pour capturer un criminel dangereux. C'est ici que notre protagoniste, Lee, fait son apparition, accompagné de son coéquipier. En arrivant près d'une maison, Lee ressent une étrange sensation et affirme que le criminel se trouve à l'intérieur. Son partenaire, sceptique, n'y prête pas attention et frappe à la porte sans méfiance. Mais Lee avait raison. Le criminel ouvre la porte et tire, tuant son partenaire sur le coup. Lee, caché, prend son courage à deux mains, entre dans la maison et braque son arme sur le criminel. Elle le fait se rendre et le livre finalement au FBI. Après cet incident, Lee passe une série de tests physiques. Les médecins découvrent alors qu'elle possède des capacités mentales hors du commun. Elle peut autre maison. Carter leur raconte l'histoire tragique de cette famille. Un père de famille avait tué sa femme et son enfant avant de se suicider. Ce drame ne s'est pas produit qu'ici, mais dans plusieurs familles au fil des années. Dans chaque cas, le père tuait ses proches avant de s'enlever la vie. Ce qui est étrange, c'est que dans toutes ces maisons, on retrouvait une lettre avec un code énigmatique, signée d'un nom inquiétant, Longleg. La police n'a jamais réussi à découvrir qui est ce mystérieux Longleg, car personne ne l'a jamais vu. Le FBI fait appel au pouvoir de Lee pour résoudre cette affaire complexe. En étudiant les dossiers, Lee remarque un détail troublant. Dans chaque famille, il y avait une fillette de 9 ans dont l'anniversaire tombait le 14. Elle découvre également que chaque fois que ces familles périssaient, Longleg n'était pas physiquement présent, ce qui signifie qu'une autre personne agissait en son nom. Alors que Carter a trop bu, Lee décide de le raccompagner chez lui. Elle y rencontre la femme et la fille de Carter. Cette dernière l'invitait dans sa chambre et lui confie que son anniversaire approche, en espérant la voir ce jour-là. De retour chez elle, Lee appelle sa propre mère. On apprend alors que son anniversaire à elle aussi approche. Mais soudain, quelqu'un frappe violemment à sa porte. Elle va vérifier, mais il n'y a personne. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit une ombre étrange. Paniquée, elle attrape son arme et sort prudemment, mais l'ombre a disparu. En rentrant, elle sent une présence inquiétante dans sa maison. Elle est seule, sauf qu'une lettre étrange a été déposée sur sa table. Sur cette lettre, il est écrit de ne pas l'ouvrir avant le 14 janvier. Or, le 14 janvier, c'est justement l'anniversaire de Lee. Mais Lee, prise de curiosité, ne résiste pas et ouvre la lettre. Elle y découvre un message « Joyeux anniversaire » et, en bas de la page, des codes identiques à se retrouver dans les lettres de toutes les autres familles. Cela signifie que cette lettre provient également de Longleg. Lee commence à déchiffrer les codes, essayant d'en comprendre le sens. C'est alors qu'elle reçoit un appel de l'agent Carter, qui la convoque sur une nouvelle scène de crime. Celle-ci est terrifiante. Une autre famille a été massacrée par Longleg, avec une cruauté inimaginable. La famille était morte depuis un mois, et leur cadavre était déjà en décomposition avancée. Là encore, on retrouve le même schéma. Une fillette de 9 ans, dont l'anniversaire était prévu pour le 14 janvier. Face à cette répétition macabre, Carter est perturbé. Ce schéma semblait sans fin. Lee appelle sa mère et lui explique qu'elle sera très occupée ces prochains jours, mais qu'elles se verront pour son anniversaire. Sa mère lui rappelle de prier chaque jour, car elle croit que la prière protège contre le mal. Lee, agacée, lui dit qu'elle n'a pas besoin de le lui rappeler, puis elle raccroche. Lee retourne à son enquête et rassemble toutes les dates importantes dans un calendrier. En étudiant ces dates, elle découvre un motif étrange, un triangle inversé, symbole du diable. Cependant, le motif reste incomplet. Une seule date manquant pour le parachever, le 13 du mois suivant. Cela signifie que Longleg prévoit de frapper à nouveau le 13. Lee informe Carter et lui révèle que Longleg a mentionné dans sa lettre qu'il avait pris du plaisir à tuer la famille Camera quelques années plus tôt. Le père de cette famille avait non seulement tué les siens, mais aussi un prêtre présent dans leur maison. Seule leur fille, Carrie, a survécu car elle était à l'école ce jour-là. Depuis, Carrie est internée dans un asile psychiatrique. Après avoir entendu cela, Lee et Carter se rendent au domaine familial des caméras. Ils y trouvent un cercueil après de longues recherches, contenant une poupée qui ressemble étrangement à Carrie. En l'examinant, ils découvrent une bille métallique sur sa tête. En la touchant, Lee ressent de puissantes vibrations et une vision l'envahit. Elle voit des serpents. Elle comprend que cette poupée est liée à une force maléfique. Un flashback nous montre ensuite Longleg fabriquant cette poupée, révélant qu'il est lui-même l'artisan de ces objets maléfiques. Puis, pour la première fois, on aperçoit son visage blême. Longleg se rend dans une boutique pour acheter quelques objets. Là, il adopte un comportement étrange, interrogeant la jeune femme à la caisse sur la date de son anniversaire. Puis, soudain, il monte en voiture, pris d'une rage incontrôlable, et hurle de colère. Peut-être est-ce parce que l'anniversaire de cette femme n'est pas le 14 ? De l'autre
l'autre côté, Lee et Carter se dirigent vers l'asile pour rencontrer Carrie. Ils apprennent que l'état de Carrie est critique depuis 20 ans. Elle ne répondait à aucune question ni à aucun stimulus. Mais la veille, quelque chose a changé. Pour la première fois en 20 ans, elle a reçu une visite et, étrangement, elle s'est mise à parler. La personne inscrite au registre a laissé un nom, Lee. Mais c'était la première fois que Lee se rendait ici aujourd'hui, ce qui semblait très étrange, et cela les a tous choqués. Ils comprennent alors que c'est Longleg qui est venu voir Carrie et qui l'a guérie. Il a utilisé le nom de Lee pour éviter de se faire attraper. Lee rencontre maintenant Carrie et lui pose quelques questions. Dans un flashback, on voit comment le père de Carrie a tué le prêtre et sa femme. Nous voyons tout cela à travers les yeux de la poupée qui était dans la maison. Lee demande à Carrie qui est venue la voir hier. Carrie répond qu'elle ne pourra jamais oublier cette personne et qu'elle est prête à tout faire pour elle. Si cette personne lui demandait de tuer Lee, elle le ferait immédiatement. Et si elle lui demandait de sauter, elle le ferait sans hésiter. Carrie mentionne également un certain monsieur d'en bas, mais on ne nous dit pas qui il est. Cependant, Lee interroge Carrie à propos de la poupée. Carrie dit qu'elle a tout oublié de cette poupée, tout comme Lee a oublié. Ensuite, Lee rencontre Carter et lui explique qu'il y a quelque chose dans ces poupées qui est à l'origine des meurtres. Parce que, dans toutes les familles assassinées, ces poupées représentent la fille. Dans de nombreux endroits, les poupées sont utilisées pour jeter des sorts ou contrôler quelqu'un. Mais Carter ne croit pas à ce genre de choses. Il lui demande alors comment Longleg connaît son nom et s'il y a un lien entre eux. Lee reste silencieuse. Carter lui révèle qu'il a consulté le dossier de Lee et découvert quelque chose à propos de sa mère. En effet, la mère de Lee avait déposé plainte un jour avant le 9e anniversaire de Lee contre un homme blanc et grand. Mais quand il demande à Lee si elle se souvient de cet événement, elle répond qu'elle ne sait rien à ce sujet. Alors, Carter envoie Lee rencontrer sa mère. Quand Lee arrive chez elle, elle voit que sa mère agit de manière très étrange. Sa mère lui demande si elle prie toujours, et Lee répond que non, car elle a peur des prières. En entendant cela, sa mère éclate de rire et lui dit qu'elle a raison, car les prières sont inutiles. Cela surprend Lee, car sa mère croyait en Dieu et aux prières autrefois, mais maintenant son avis semble avoir changé. Lee se dirige alors vers la cuisine et voit un ver sortir du sous-sol. En le voyant, elle a une vision. Des serpents apparaissent à nouveau. Elle se retrouve face à sa mère, et nous voyons la petite Lee, ce qui révèle que la fillette vue au début du film était bien Lee. Le film revient au présent. Lee demande à sa mère des détails sur son 9e anniversaire et l'homme qui était venu la voir, un homme blanc qui était en réalité Longleg. Cependant, Lee n'en savait rien. Sa mère élude la question, comme si elle connaissait la vérité sans pouvoir la dire. Elle se contente de dire que toutes les affaires de son anniversaire sont encore dans sa chambre. Lee se rend dans sa chambre et y trouve une boîte avec des photos d'elle, ainsi que des photos de Longleg. En voyant cela, elle est terrifiée. Elle le reconnaît car il apparaît sur une photo de son enfance. On apprend alors qu'à l'époque où Longleg est venu voir Lee, sa mère est intervenue et lui a demandé qui il était et pourquoi il parlait à sa fille. Longleg a chanté et dit « Laisse-moi entrer dans la maison maintenant, sinon je reviendrai sans cesse frapper à ta porte ». Après avoir trouvé la photo de Longleg, Lee se rend chez Carter. Grâce à cette photo, la police finit par capturer Longleg. Un officier lui demande son nom et lui dit qu'il souhaite rencontrer Lee. Ensuite, il commence à chanter « Joyeux anniversaire » pour Lee. L'agent explique qu'ils ont trouvé de nombreux carnets parmi les affaires de Longleg, remplis de symboles démoniaques, prouvant que Longleg vénère le diable. Ce qui est tout à fait légal en Amérique, c'est permis par la loi. Cependant, aucune preuve n'a encore été trouvée pour relier Longleg au meurtre. Carter rassure en disant qu'ils ont attrapé Longleg, donc il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Mais Lee répond que le complice de Longleg est toujours en liberté, et ils ne savent rien de lui. Et avec la date d'aujourd'hui, le 13, le triangle est maintenant complété, ce qui signifie que le complice de Longleg tuera sûrement quelqu'un aujourd'hui. Lee va rencontrer Longleg et se rappelle son enfance, lorsque Longleg lui avait dit qu'il était un ami de Monsieur d'en bas. Carter, quant à lui, interroge Longleg sur son complice et sur Monsieur d'en bas. Longleg répond « Pourquoi ne demandes-tu pas cela à ta mère ? Elle saura mieux te répondre. » Il donne ensuite quelques indices que l'on comprendra plus tard, mais ces indices sont choquants. En entendant le nom de sa mère, Lee s'étonne et se demande quel lien cela pourrait avoir avec elle. Elle est certaine que sa mère n'a aucun rapport avec cette histoire. À ce moment-là, Longleg prononce les mots « Vive Satan », évoquant la présence du diable, puis il frappe violemment sa tête contre la table. Son nez et sa mâchoire se brisent, et son visage est couvert de sang. Il meurt à cet instant. Carter informe Lee que Carrie s'est également suicidée en se jetant de l'asile. Lee et l'agente se rendent ensuite chez la mère de Lee pour en savoir plus sur Longleg. Lee arrive seule à la maison, mais sa mère est absente, car elle se tient derrière l'agente qui était restée dans la voiture. L'agente remarque une autre voiture, celle de Longleg, garée près de celle de la mère de Lee. Soudain, la mère de Lee
Lee tire sur l'agente et la tue. En entendant la détonation, Lee regarde par la fenêtre et est horrifiée par la scène. Elle sort de la maison en courant et voit sa mère pointant une arme sur une poupée. Sa mère dit à Lee qu'elle l'a libérée et que maintenant elle est enfin libre. En disant cela, sa mère tire et la tête de la poupée se détache, libérant un nuage de fumée noire. Cette même fumée noire s'échappe de la tête de Lee qui tombe inconsciente. Ensuite, nous sommes plongés dans un autre flashback qui nous révèle toute l'histoire. Longleg était en réalité un fabricant de poupées, travaillant pour le diable, qu'il appelait Monsieur d'en bas. Ce jour-là, Longleg était venu offrir une poupée à Lee. À cause de cette poupée, Lee a tout oublié de son enfance. Le diable voulait en fait tuer Lee, mais sa mère a passé un pacte avec le diable pour la sauver. Elle a promis d'aider Longleg en échange de la vie de sa fille. Cela signifie que la mère de Lee a été la complice de Longleg pendant tout ce temps. Longleg fabriquait différentes poupées pour chaque fille, qui ressemblaient exactement à elle. La mère de Lee allait dans les maisons déguisée en nonne. Elle racontait aux familles que leur fille avait gagné une poupée offerte par l'église, et les familles ne doutaient pas d'elle, se fiant à la réputation de l'église. Ces poupées renfermaient un démon qui possédait le père de la maison, contrôlant son esprit jusqu'à ce qu'il assassine sa famille et se suicide. La lettre de Longleg, que les familles recevaient, avait aussi été laissée par la mère de Lee, permettant ainsi à Longleg de tuer sans se rendre sur place pour offrir des sacrifices au diable. Le flashback se termine, et Lee se réveille au même endroit où Longleg fabriquait ses poupées, dans le sous-sol de sa propre maison, où Longleg avait vécu longtemps. Soudain, elle reçoit un appel, et une voix démoniaque lui dit qu'elle est en retard pour l'anniversaire de la fille de Carter. Lee se souvient que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la fille de Carter, ce qui signifie que la famille de l'agent Carter est la prochaine cible du diable, car sa fille est née le 14 janvier. Lee saute dans la voiture de Longleg et se précipite chez Carter. Mais en arrivant, elle découvre que sa mère est déjà sur place, avec la poupée qui ressemble à la fille de Carter. Carter et sa femme agissent étrangement, influencés par l'aura démoniaque de la poupée. Le couple se dirige vers la cuisine pour récupérer le gâteau, où Carter, sous l'emprise du démon, attaque sa femme avec un couteau et la tue. Ensuite, il se tourne vers sa fille pour la tuer à son tour. Lee intervient à temps et abat Carter, le tuant sur le coup. Voyant cela, la mère de Lee sort un couteau de son sac et tente de tuer la fille de Carter, complètement soumise au démon. Lee, en dernier recours, tire sur sa propre mère et la tue. Prête à détruire la poupée, elle découvre que son arme est à court de munitions. Elle ordonne à l'enfant de fuir. L'enfant obéit, mais Lee reste là, fixant la poupée d'un regard vide, comme si elle-même était à son tour corrompue. Dans une scène finale terrifiante, nous voyons que Longleg est toujours en vie. Il murmure « Vive Satan » en éclatant d'un rire sinistre, nous laissant comprendre que rien n'est terminé. En fait, la série de meurtres est sur le point de recommencer. Longleg est encore vivant. Lee, désormais sous l'influence de la poupée comme sa mère avant elle, semble prête à le rejoindre dans son sombre dessein. Comme son anniversaire tombe également le 14 janvier, le diable avait jadis voulu la tuer, mais il avait épargné Lee grâce au pacte de sa mère. Désormais, Longleg pourra accomplir sa mission avec Lee en tant que nouvelle complice. C'est ainsi que, dans une fin des plus horrifiques, le film se termine.